Que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de celui qui est mort et ressuscité, l'Esprit de celui qui est vivant. Ce n'est pas le Saint-Esprit, n'est pas l'esprit de quelqu'un qui est mort et continue mort. Non, c'est quelqu'un qui est mort et est ressuscité. Imaginez, lorsque vous recevez cet esprit, imaginez, lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, descend sur vous, plus jamais votre vie ne sera la même. Plus jamais vous aurez une vie nouvelle, 0 kilomètre. Vous savez, cette voiture neuve, vous sentez l'odeur du neuf, vous aurez cette odeur du neuf, comme un bébé qui a cette odeur particulière de bébé. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle est une nouvelle créature. Elle est une créature nouvelle, une nouvelle pensée, une nouvelle compréhension, un nouveau cœur. Tout est nouveau pour elle. Et elle vit intensément chaque moment dans cette vie. Et plus, avec la certitude qu'elle chemine vers l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le royaume des cieux. Bien. Mais pour avoir le Saint-Esprit, vous devez payer le prix, bien sûr. Jésus, pour me pardonner, a dû mourir. Il a dû sacrifier son âme pour me pardonner, pour acheter mon âme. Et j'ai dû sacrifier mon âme pour le suivre chaque jour, parce que réellement, pour suivre le Seigneur Jésus, vous devez renoncer à votre volonté pour faire sa volonté. Et cela est le plus difficile. Et le plus difficile, je ne dis pas que c'est impossible, parce que j'ai réussi et beaucoup réussissent dans ce monde. Donc vous aussi, vous allez réussir. Mais c'est une décision. Ce n'est pas une question de sentiment. Ah, je sens ceci ou cela ou encore cela. Rien de tout cela. C'est une décision. Vous avez la connaissance de cette vérité et vous décidez si vous allez suivre cette vérité ou si vous allez continuer dans la vie menteuse que le monde nous présente au jour d'aujourd'hui. Voyez, évêque, vous demandez, donnez-moi un secret. N'y a-t-il pas une clé, quelque chose que nous puissions faire cela avec plus de naturalité? Non, il n'y a pas. Il faut qu'il y ait le sacrifice des propres volontés. Cela est inévitable parce que Jésus a sacrifié sa volonté pour faire la volonté du Père, pour qu'alors nous puissions avoir le privilège, le droit d'atteindre une vie nouvelle. Donc, au minimum, je dois sacrifier mes volontés pour faire sa volonté. Pour cela, nous devons décider, pas sentir. Parce que si c'est sur la base du sentiment, nous ne ferons jamais. C'est pour cela que beaucoup de personnes par terre, sans église, éloignées, etc. Parce qu'ils attendent de sentir. Ils attendent de sentir. Sentir quoi? La volonté, l'envie d'obéir. Si vous attendez l'envie d'obéir à la parole de Dieu, vous n'allez jamais obéir. Vous devez sacrifier, vous devez faire votre sacrifice. Ou c'est ou ce n'est pas. Par exemple, votre mari vous a abandonné ou votre épouse vous a abandonné, vous êtes là en train de pleurer
dans les coins tristes, abattus. Vous avez perdu le grand amour de votre vie. Et là, vous attendez de sentir pour aller à la rencontre de cette créature et mettre les points sur les i. Si vous attendez de sentir, jamais vous n'allez faire cela. Et vous savez cela. Mais si vous décidez, non, je vais mettre les choses à jour, je vais déchirer mon cœur, je vais être humble, je vais ouvrir mon cœur. Là, vous allez résoudre votre problème. Voyez bien, avec Dieu, ce n'est pas différent. Voyez, tout le monde connaît l'histoire de David. Tout le monde, je crois, tout le monde connaît l'histoire de David. David a été un homme qui avait un cœur, c'est-à-dire l'âme, en accord avec le cœur de Dieu. C'est très fort. Un cœur parfait tout entier qui est le thème de nos études le mercredi dans toutes les églises universelles. Donc, David avait un cœur selon le cœur de Dieu, mais à un certain moment de sa vie, lorsqu'il a vacillé dans la foi, il est tombé, il a vu Bethséba, il a aimé, il a emmené vers le palais la femme d'une personne qui lui était fidèle, qui était un soldat fidèle. Bien. Et là, il a commis l'adultère. Et le pire de tout, elle est tombée enceinte pour montrer clairement qu'elle avait commis l'adultère parce que son mari était à la guerre. Son époux était en train de défendre David et David a pris son épouse et l'a fait tomber enceinte. Que s'est-il passé avec David? Son cœur était tout entier, parfait, mais à un certain moment, il est tombé. Comment a-t-il réparé cette situation? Il a péché. Il est tombé gravement, horriblement. Il a essayé de cacher son péché. Il a essayé de dissimuler. Vous savez, tout ce qu'il a fait, tout, il était roi. Tout ce qu'il a fait pour cacher, pour maquiller cette situation, n'a pas fonctionné. Bien sûr que cela n'a pas marché et ça ne marchera pas avec qui que ce soit. Comment est-ce qu'une personne s'unit au mal et pense qu'elle ira bien? Oui ou non? Vous faites une chose mauvaise. Nous faisons quelque chose de mauvais. Lorsque nous faisons quelque chose de mauvais ou quelque chose de mauvais, que se passe-t-il? Nous sommes en train de nous incliner au mal, qui est le diable. Nous servons le diable. Donc, comment pouvons-nous aller bien? Comment pouvons-nous aller bien, nous en sortir, si nous nous unissons au mal? Le mal ne veut que notre mal. La caractéristique du mal, le profil du mal, c'est de faire le mal. Il ne fera jamais le bien. Il ne fera jamais, à aucun moment, il ne fera le bien. Donc, il ne sert à rien à la personne de mentir. Le mensonge est du mal. Oui ou non? L'adultère est du mal. La pornographie est du mal. Tout ce qui n'est pas bon est du mal. Et vous savez ce qui est mal parce que vous sentez immédiatement votre conscience en train de faire mal lorsque vous faites quelque chose de mal. C'est ce qui nous arrive. Pasteur, enfin, nous tous, humains, lorsque nous faisons quelque chose de mal, immédiatement, la conscience commence à accuser. Et le mal remercie. C'est le diable. Et le bien, qui est Dieu, s'attriste. C'est la réalité. Ou vous plaisez au bien, et vous allez bien. Ou vous plaisez au mal, et vous irez mal. C'est clair, c'est logique.
pas besoin de croire en Dieu pour comprendre cela. Vous n'avez pas besoin d'être croyant, religieux, religieuse. Non. Il suffit de comprendre. Celui qui s'unit au mal ira mal. Celui qui s'unit au bien ira bien. Qui s'unit au mensonge va s'exploser. Qui s'unit à la vérité va exploser. Cela est une question de décision, pas de sentir. Ce n'est pas. Donc, quand David est arrivé au sommet de la douleur, car le mal était là, en train de toucher, vous savez, cette blessure qui fait mal, et on continue à toucher à cette blessure. Et avez-vous pensé comme ça fait mal? Bien, le péché fait mal, il blesse, et cela fait mal de manière cruelle. Mais ça fait mal où? Dans le corps? Non, ce n'est pas dans le corps physique, mais dans le corps spirituel, dans l'âme. L'âme, qui est le cœur, qui est l'âme. Le cœur, âme, même chose. Voyez ce que David nous enseigne. D'ailleurs, la Bible, le texte sacré nous enseigne. David a dit dans sa prière simple mais puissante, il a dit « Éternel, aie pitié de moi, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Ce qui veut dire, le péché est contre l'âme, contre Dieu et contre l'âme elle-même. Le péché est un virus. Personne ne peut détecter ce virus, si ce n'est l'âme elle-même, et Dieu, et le bien, ou plutôt le mal, le sait aussi, que cette créature a fait sa volonté. Le mal sait que la personne va mal, qu'elle souffre, et il aime, il rit, et il saute de joie. Le bien, qui est Dieu, souffre, parce que cette créature, qui était son image, l'image de Dieu, maintenant est associée au mal. Donc, David identifie immédiatement que ce virus maudit de l'âme, qui atteint l'âme, qui fait l'âme malade, qui rend l'âme infirme, qui fait l'âme souffrir, ce virus s'appelle le péché. Donc, oh Dieu, seul le pardon de Dieu, guérit cette âme. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de médecin, de psychiatre, d'analyste, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de science qui puisse aider la personne à guérir son âme. Dieu seul. Mais pour guérir l'âme, la personne doit reconnaître son péché. Elle doit reconnaître. J'ai péché, Seigneur. J'ai péché. J'ai failli, je confesse. J'ai failli, c'est moi qui ai failli. Donc, vous avez un problème avec votre épouse, votre mari, et il est parti de la maison à cause d'un problème entre vous deux, ou vice-versa. Pourquoi ne pas reconnaître, arriver vers elle ou vers lui et dire « Oh, je me suis trompé, j'ai failli, je confesse, je reconnais que j'ai failli, je demande même de l'aide, aide-moi. » Je ne veux pas faire ça. La personne, si elle aime, pardonnera. Parce que qui aime, pardonne. Qui n'aime pas, ne pardonne pas. L'amour est de Dieu, Dieu est amour. Dieu pardonne. Mais il est nécessaire, c'est une grande nécessité pour la personne de reconnaître son péché. C'est ce que David a fait. Il a identifié le virus de l'enfer, le virus de la mort, qui est le péché, et a dit, guéris mon âme,
car j'ai péché contre toi. Il a reconnu. Quand il a reconnu, Dieu a pardonné. Même si il a dû moissonner les fruits de son péché. Il a moissonné. Jusqu'à aujourd'hui, Israël moissonne les fruits du péché de David. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'exempte pas la personne de moissonner les fruits de ce qu'elle a planté. Il pardonne. Mais la personne va souffrir les conséquences de ce virus, de ce péché, de cette maladie, de cette infirmité dans l'âme. Donc, ne pensez pas, « Ah, Jésus m'a pardonné, maintenant, ma vie doit être une merveille. » N'attendez pas cela. Pourquoi? Parce que vous avez semé ce qui n'est pas bon. Et qui sème, moissonne, il n'y a pas d'autre chemin que la personne aime ou pas. C'est la loi de la vie, c'est la loi de la physique, c'est la loi qui régit toute la vie. Tout ce que nous semons, nous allons le moissonner. Et la plantation est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Vous prenez la décision. Lorsque vous plantez, vous prenez la semence et vous mettez en terre. C'est une décision, pas un sentiment, pas une volonté. Non, vous faites consciemment. Nous, lorsque nous péchons, nous le faisons de manière consciente, car lorsque nous allons le faire, la conscience accuse. La lumière jaune s'allume et elle clignote. La lumière rouge va s'allumer. Et la personne ne veut rien savoir. Elle veut pécher. Et là, point. Elle va souffrir les conséquences. Elle va moissonner les fruits de ce péché. Elle va moissonner les fruits. Bien sûr. Elle résout le problème. Plutôt, elle résout le problème avec Dieu. Oh Dieu, je reviens vers toi. Je laisse le mal. Pardonne-moi, je confesse. J'ai péché contre toi. Et Dieu pardonne. La personne reste libre. Elle est libre. Elle est propre devant Dieu. Sauf que les fruits vont apparaître. Elle va moissonner les fruits. C'est ce que dit le texte sacré. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, mes amis, ne venez pas avec cette conversation. Ah, ma vie est une disgrâce. Je suis né avec le derrière tourné vers l'enfer. Je ne crois pas que Dieu existe. Je crois que Dieu est injuste. Dieu vous a donné une tête pour penser. Vous avez pensé et agi en accord avec votre volonté. Et maintenant, vous moissonnez les fruits de ce que vous avez planté. Je suis serviteur de Dieu. Je vis pour le servir. Mais si je sème ce qui n'est pas bon, je vais moissonner ce qui n'est pas bon. Peu importe ce que j'ai fait pour Dieu, ce que j'ai servi jusqu'à aujourd'hui. Mais si je fais quelque chose d'erroné, immédiatement, cette erreur va me persécuter. Si je me repens, si je reconnais que je me suis trompé et que je parle à Dieu, il me pardonnera. Mais je vais moissonner les fruits de cette erreur. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc, qui est sage, qui est intelligent, qui utilise juste un peu son intelligence, se prend soin, fait attention, se prévaut de son âme et dit non, je ne vais pas vers ce chemin, je vais vers la voie du bien. Si je ne peux pas faire le bien, je ne ferai le mal pour personne. Car si je fais quelque chose de mauvais, de mal, pour le mal, je serai en train de m'associer naturellement au mal. Et Jésus a dit que personne ne peut servir deux maîtres. Je ne peux pas servir le bien et le mal en même temps. Donc, beaucoup de pasteurs, d'épouses de pasteurs, membres, ouvriers,
dans l'Église universelle et dans le monde entier, quelle que soit l'institution, il y a ceux qui s'unissent pour un moment au mal, ils vont moissonner les fruits de ce mal. Parce que le mal est le premier à vouloir répandre la nouvelle et mettre votre nom dans les médias, et aujourd'hui encore plus avec Internet. C'est la réalité. Donc, mes amis, mes chers amis, si nous utilisons la foi avec sagesse, avec intelligence, avec la raison, nous allons conserver ce que Dieu nous a donné, qui est la paix, parce que lorsque nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes en paix avec nous-mêmes. C'est très fort. Cela donne une allégresse. Si vous n'avez rien à craindre, c'est parce que le mal n'a rien contre vous. Le mal est en colère parce que vous ne servez que le bien. Et le bien garantit la paix. Mes amis, en résumant, le virus de la mort s'appelle le péché. Et ce virus ne prend pas dans le corps physique, c'est dans l'âme, le cœur. Si vous voulez guérir votre cœur, seule la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, la foi pratique, l'obéissance à sa parole, va rendre cela possible. Revenez vers lui. Parlez-lui, quel que soit l'endroit, en prison, l'hôpital, quel que soit l'endroit, à la maison, au travail, sous un pont, peu importe. Vous avez une âme et elle est précieuse. Et Dieu veut la sauver. Mais vous devez reconnaître et dire, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Ne mettez la responsabilité sur personne. Non, c'est cette femme qui a enlevé mon mari de la maison. Elle a fait contre moi. On a fait de la sorcellerie contre moi. On peut faire ce qu'on veut. Qui veut faire un travail de la sorcellerie, de la magie, peut faire ce qu'il veut. Tous les sorciers, tous les magiciens de la terre peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne m'atteindront jamais. Pourquoi? Parce que mon Seigneur me protège. Il protège ceux qui sont liés à lui, mariés à lui, alliés à lui, qui le servent, et qui est en train de servir le bien ne sera jamais touché par le mal. Maintenant, qui sert le mal obligatoirement va moissonner les fruits de ce service, de cette servitude. Et là, pour réparer cela, seul le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour vous sauver. Il veut vous sauver. Peu importe le degré de péché que vous avez commis. Dieu change cette situation. Maintenant, il vous suffit de revenir à lui et il reviendra vers vous. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il promet. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est-à-dire, si vous revenez vers moi, ce qui est une décision, je vais revenir vers vous. Je vais vous répondre. Si vous ne revenez pas à moi, je ne ferai rien. Ça ne sert à rien de faire des messes, d'allumer des bougies, faire des chaînes, aller à l'église. Non, vous devez revenir à lui. Car le virus du péché, le virus de l'enfer, le virus du péché, c'est la mort. Et c'est ce qu'il a dit. Dieu dit, il le dit. Celui qui pêche contre moi détruira son âme. Celui qui pêche contre moi détruira son âme. Et ceux qui me haïssent aiment la mort. Qui ne sert pas Dieu, sert le diable. Et qui sert le diable, sert la mort.
demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous. Et n'oubliez pas que demain, avant-dernier jour du jeûne de Daniel, nous avons le film Népharus qui sera sur Univers. Vous pouvez entrer et assister à cette vidéo. Ça vaut la peine de voir ce film et vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez sur Univers. Et vous allez voir quel est le mode opératoire de Satan pour détruire l'âme. Vous allez voir comment le diable travaille. Comment le diable travaille. C'est très fort ce film. Je vais vous dire une chose. J'ai regardé et j'ai immensément aimé parce qu'il révèle la vérité qui est occultée au monde. Ça vaut la peine de regarder pour vous protéger également. Que Dieu vous bénisse, à demain et restez en paix grâce à Dieu.